Une candidate progressiste conservatrice est dans l'eau chaude en pleine campagne électorale au Nouveau-Brunswick après avoir comparé la tragédie des pensionnats autochtones à une politique censée protéger les droits des enfants LGBTQ+ dans les écoles. Sherry Wilson, candidate dans Albert Riverview et ministre sortante du gouvernement Higgs, a fait cette déclaration dans une publication sur les réseaux sociaux hier, publication qui a fait bondir de nombreuses personnes. Et Christina, elle a donc fait cette comparaison entre les pensionnats autochtones et cette fameuse politique 713 au Nouveau-Brunswick. Justement, dans une publication sur les réseaux sociaux, Sherry Wilson compare cette souffrance dont les parents des jeunes qui ont fréquenté les pensionnats autochtones ont vécu avec la situation des parents au Nouveau-Brunswick avant la modification de la politique 713 sur l'identité de genre dans les écoles. Donc, dans les deux cas, selon Sherry Wilson, il y a des informations importantes quant au développement des enfants qui ont été cachés des parents. Donc, à l'époque des pensionnats autochtones, eh bien, le gouvernement pensait que les parents étaient nuisibles, donc il apportait les jeunes enfants dans les pensionnats autochtones pour essayer de changer leur mode de vie. Sherry Wilson conclut en écrivant qu'une telle situation ne doit pas se reproduire n'importe où au pays et que ce sont les parents qui doivent être les guides quant aux valeurs qui vont former l'identité des enfants. Et en plus de plusieurs internautes, cette déclaration qui a tout de suite été dénoncée par les chefs de partis politiques, Christina. Ça a été une réelle secousse, si on veut, en pleine campagne électorale. Il y a le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, qui souhaite que Sherry Wilson présente des excuses. Il y a aussi la chef du Parti libéral, Susan Holt, qui souhaite la même chose. Elle dit notamment qu'il s'agit d'une déclaration terrible. C'était terrible, c'était inapproprié, ça démontre un manque de compréhension de l'histoire. Je pense qu'elle devrait s'excuser parce que c'était honteux qu'est-ce qu'elle a dit. Et il y a le chef du Parti progressiste conservateur et premier ministre sortant, Blaine Higgs, qui a indiqué lui-même et son équipe ne pas savoir quelle était l'initiative de sa candidate. Il n'était justement pas au courant qu'elle allait publier de telles choses. Il dénonce la situation, mais il ne demande pas à Sherry Wilson de se retirer de la course parce que, comme il l'explique, elle a retiré justement la publication. I don't think that there's a comparison here that would relate to the trauma that the First Nations and residential schools inflicted on First Nations communities. I think the post that was put out missed the mark, and it's been withdrawn. Donc, on l'expliquait et on entendait justement Blaine Higgs le dire. La publication a depuis été supprimée alors qu'elle était en ligne pendant quelques heures. Sherry Wilson n'a malheureusement pas répondu à notre demande d'entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, Christina. À bientôt, Karine. Et les Premières Nations du Nouveau-Brunswick n'ont pas tardé non plus à réagir fermement contre ces propos de Sherry Wilson. Serge Bouchard a rassemblé les réactions qui suivent. Bien, j'étais fâché. Le chef Terry Richardson a encore en travers de la gorge les commentaires publiés par la candidate Sherry Wilson. Sur sa page Facebook, il a immédiatement demandé que sa candidature soit retirée par le Parti progressiste conservateur du Nouveau-Brunswick, une requête rejetée par le chef Blaine Higgs aujourd'hui. Ces enfants-là étaient mis dans les écoles parce que c'était des Autochtones. Ils étaient mis pour enlever l'Autochtone de les enfants. C'est pas la même chose. C'est insultant. Ben oui, c'est insultant, c'est sûr. Son incompréhension est partagée par les chefs des autres Premières Nations Mi'kmaq du Nouveau-Brunswick. Dans une déclaration commune, le regroupement représentant les 9 chefs trouve choquantes et irrespectueuses les allusions faites par Sherry Wilson. Il lui offre même de l'aider à comprendre pourquoi ses propos sont offensants. Elle doit donner un apologie à tous les peuples autochtones dans la province du Nouveau-Brunswick. Puis elle doit prendre des cours pour savoir c'est quoi les écoles résidentielles. Qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être parler avec les survivors de les écoles résidentielles pour savoir c'était quoi. De son côté, le regroupement des 6 communautés Wolastoqey de la province demande le retrait immédiat de la candidature de Sherry Wilson. Le Wolastoqey Nation in New Brunswick trouve épouvantable de comparer les pensionnats autochtones aux droits parentaux actuels en ce qui concerne l'identité des genres. Ce parti n'est pas progressiste si rien n'est fait face à cette situation, de conclure la déclaration commune. D'autres représentants des Premières Nations ont dénoncé les propos de la candidate sur les divers médias sociaux. Ces valeurs qu'elle pense c'est que c'était quelque chose qui était bien pour elle de dire. C'est vrai, elle a enlevé le poste,
bien, le dommage était fait. Ici Serge Bouchard, Radio-Canada, Campbellton.